c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Je voudrais ce soir vous saluer encore des noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, donc sans plus tarder, nous allons commencer notre réunion de ce soir. Comme notre moniteur, le frère Mondo a l'habitude de dire, fidèle au poste. Donc, nous sommes encore là, comme d'habitude. Nous allons adorer notre Seigneur Jésus comme se doit. Car c'est ce que tout homme doit faire, adorer son Créateur, car sans lui nous sommes rien. Donc, soyez les bienvenus au nom puissant de Jésus. Avant de commencer, nous allons lire un verset dans Josué chapitre 24, verset 15. Frère Logan, est-ce que tu peux lire Josué 24, verset 15. Josué 24, verset 15. Est-ce que vous m'entendez bien, j'espère? Oui, ça va. Ok. Verset 15. Amen. Alléluia. Donc, Amen. le verset ici est clair. Si vous ne voulez pas servir l'Éternel, choisissez quel Dieu vous voulez choisir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, ça veut dire que nous qui sommes là, nous avons choisi la bonne part. Nous avons choisi de servir l'Éternel des armées. Et la Bible déclare que cette part-là ne sera jamais ôtée. Donc, soyez les bienvenus et soyez abondamment remplis de la présence de Dieu. Donc, sans plus tarder, nous allons prier le Seigneur. Nous allons bénir son nom parce qu'il nous a fait la grâce d'être en sa présence en ce soir. Il a veillé sur notre vie. Il a gardé nos familles, nos parents. Et ce soir, tu as la possibilité de t'exprimer, de lui dire merci. On va en profiter et on va lui dire merci. Ensemble, on élève la voix et merci à notre Dieu. On prie le Seigneur. Je te bénis et je te rends grâce. Merci pour ta fidélité. Je sois encore la reconnaissance pour nous parce que tu es venu. Toi, ô Père, nous avons encore accordé souffle de vie. Merci de t'avoir révélé le souffle de vie ce matin. Bénis dans ta splendeur, dans ta majesté. Bénis ta sainteté, bénis ta puissance. Bénis devant toi, je m'incline parce que tu es toi, ô Père, le prince
Comment ne pas te bénir, toi, ô Seigneur. Nous sommes bénis, toi qui es amour, toi qui es toi, ô Seigneur Jésus, Dieu, ô Père, dont la Seigneur, je te bénis, merci car tu nous permets de nous réunir en ce soir. Merci Père parce que tu combat pour nous. Merci parce que tu nous gardes dans ta présence. Merci parce que tu nous assistes en toutes circonstances. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te bénir? Toi qui es au contrôle de tout, toi qui nous gardes de l'ennemi, toi qui nous gardes, Seigneur Jésus, tu es là où tu es de nous, Seigneur Jésus. Tu nous aides à garder espoir, tu nous aides à penser à gloire et louange, Seigneur Jésus. Tu es élevé tu mérites la gloire au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu as fait tenir compte, Seigneur Dieu, de nos erreurs, de nos comportements, mais tu nous as supportés malgré nos caprices. Tu nous as fait du bien et tu continues encore de nous faire du bien. On est gloire à gens au nom de Jésus. Amen. 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 On va encore prier le Seigneur. On va lui dire merci encore pour nos familles, pour nos parents, pour nos proches. On va dire merci à Dieu pour leur vie. Ensemble, on prie le Seigneur, dit merci pour la vie de nos familles. Éternel notre Père, notre roi, nous te disons encore merci pour la vie de nos familles. Merci pour la vie de chacun de nos merci d'avoir veillé sur eux. Merci car tu l'as donné encore aujourd'hui. Tu as veillé sur eux. Tu as mis ta main puissante sur eux. Merci pour cette parce que tu as envoyé la mort précoce de ma famille. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce parce que tu as encore épargné les membres de ma famille. Seigneur, je te bénis. Nous allons te dire que nous sommes heureux d'être avec toi. C'est un plaisir pour notre Dieu. C'est un honneur, c'est un plaisir. C'est pourquoi nous sommes faits. Que l'honneur, la gloire et la puissance que nous avons que tu as maintenu en vie, que tu maintiens encore vie en bonne santé. Amen. Quel honneur, Seigneur Dieu. Nous garde au Père infiniment. Merci de nous faire du bien. Merci de nous assister encore et encore. Au nom de Jésus, on prie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas encore prier le Seigneur. Et cette fois-ci, tu vas dire merci à Dieu pour la connexion que tu as avec ton Créateur. Oui, beaucoup ont voulu garder cette connexion, mais beaucoup n'ont pas pu conserver la connexion qu'ils avaient avec leur Dieu, avec le Créateur, avec l'Éternel. Aujourd'hui, ils sont déconnectés des yeux. Mais toi, jusque-là, tu es encore connecté à ton Créateur. Jusque-là, tu vis parfaitement ta foi chrétienne. Donc, tu vas bénir le nom du Seigneur pour cela. Ensemble, on prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Père, je te bénis et je te remercie. La grâce abondante et infinie que tu m'accordes. Tu me permets, Seigneur, tu m'accordes, Seigneur Jésus, de persévérer. Tu m'accordes, Seigneur Jésus, oui, d'avoir une vraie connexion avec toi, d'avoir ce chemin, de faire ta volonté, d'être sur le bon chemin, Seigneur. Merci de m'aider à persévérer, de m'aider à marcher, de m'aider à combattre, à continuer, à avancer auprès de toi. Tu me permets d'avancer tout droit avec toi. Tu me permets d'être chaque jour, merci de fortifier ma foi, merci de me fortifier, de m'aider dans ma marche. Toi le seul vrai Dieu, toi le grand Dieu, tout puissant, je t'aime et je t'adore. Merci infiniment, Seigneur Jésus, d'avoir marché avec toi, de marcher à tes côtés, de te élever au-dessus de Dieu. Merci infiniment pour tout. Merci infiniment de votre créateur, le jour mauvais. Tu m'aides à être avec ta foi, Seigneur. Tu me permets d'obéir à ta parole. Je prie que tu puisses m'aider encore à la pratiquer encore chaque jour encore, Seigneur. Tu me permets encore d'avancer avec toi. Tu me permets de grandir encore avec toi. De te rechercher de jour en jour encore. Connexion, toi, c'est véritable, c'est le miracle. C'est tout un miracle qui arrive à un homme de connaître quoi, les puissants, les puissants Dieu.
Merci infiniment de nous soutenir de notre foi, de notre connexion avec toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que notre Seigneur soit béni au nom de Jésus. Amen. Cette fois-ci, tu vas prier le Seigneur, tu vas lui demander pardon pour toutes ces actions mauvaises que tu as eu à mener ou à commettre tout au long de cette semaine et même des jours écoulés, même de cette journée. Oui, tu vas demander pardon à ton Dieu, tu vas lui demander pardon parce que tu remontes bien certainement ton comportement n'a pas plu à Dieu, tes actes n'ont pas plu à Dieu, tu as désobéi à la loi de Christ, tu as fait ce qui n'est pas bien et tu t'es mal comporté, tu as accepté Saint-Esprit. Donc ce soir, tu vas encore lui demander pardon. Et tu vas lui demander à notre Seigneur Jésus de te pardonner et de te purifier, de te rendre encore plus agréable devant lui à ses yeux. On prie le Seigneur. Éternel, toi, Seigneur, pour implorer ta miséricorde, pour implorer ta grâce, implorer tes pardons ce soir, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur Jésus, que ton pardon soit sur moi. Seigneur Jésus, là où j'ai péché, là où j'ai mal agi, j'ai une mauvaise parole, un mauvais regard, alors je prie, Seigneur Jésus, que tu puisses me pardonner, que tu puisses me rendre juste devant toi, que tu puisses me rendre agréable à tes yeux. Tout impureté que je peux faire, Seigneur Jésus, soit que tu puisses me pardonner cela. Seigneur Jésus, j'ai des paroles qui sont pas de ma langue. Seigneur Jésus, mon Dieu, je demande pardon là où les mauvaises pensées tout impureté en moi, Seigneur Jésus, soit que tu puisses me rendre long, que tu puisses me rendre Seigneur, oui, avec compassion, donne compassion de moi, ta miséricorde sur ma vie, que ta grâce soit sur ma vie, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, s'il te plaît, je demande pardon, Seigneur, pour ça. Alors je demande pardon, Seigneur Jésus. Je me ferai menteur si je dirais que je suis pas moi et je ne suis pas péché. Alors je prie que tu puisses me faire grâce de me pardonner. Alors, s'il te plaît, Seigneur. Nous prions de nous pardonner. Au nom de Jésus, nous devons prier. Amen. 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 Tu vas encore élever la voix. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il vient de te pardonner. Tu vas lui dire merci parce qu'il a payé le prix à la croix. Et par son sang qui a coulé, aujourd'hui, tu es purifié. Aujourd'hui, tu as accès à sa vie, à sa royauté, tu as accès au salut. Donc, tu vas lui dire merci pour cela. Ensemble, on prie le Seigneur. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te félicitons parce que tu nous as parlé, Seigneur Jésus-Christ. Je viens te rendre gloire, je viens te apporter des remerciements, Seigneur Jésus. Nous te remercier également parce que tu m'as déjà pardonné, Seigneur. Oui, Seigneur, tu m'as pardonné à la croix. Tu m'as réconcilié. Merci parce que ta grâce pour me bénir et te rendre. Tu m'as rendu juste devant le Dieu. Merci encore de m'avoir donné la vie. Tu m'as enlevé la mort de moi. Tu m'as ôté la mort de Dieu. Tu m'as donné la vie sur mon chemin. Tu m'as permis d'avoir cette bénédiction. Tu m'as ôté la malédiction de ma vie. Merci, Seigneur Jésus. Merci encore, Seigneur Jésus. Nous avons tendu la main, tu m'as tendu la main, c'est toi qui es venu vers moi, c'est toi qui m'as sauvé, tu m'as retiré de la vie. Merci encore, Seigneur, gloire et louange à toi, je t'aime, je t'adore, Seigneur. Tu es si bon, tu es si merveilleux, tu commences à faire seul, qui aurait pu faire comme toi, personne, Seigneur Jésus. Gloire et louange, merci infiniment, Seigneur Jésus, merci infiniment de place, Seigneur Jésus, et de nous protéger, de nous avoir sauvés, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu fais pour toute fidélité, pour toute tes grâces que tu fais. On est gloire à jamais au nom de Jésus. Amen. Amen. On va prier le Seigneur Jésus-Christ également pour tous ces frères et pour toutes ces sœurs qui n'ont pas encore la grâce de rencontrer véritablement le Seigneur Jésus-Christ et qui t'attendent encore ça et là et qui clochent encore jusqu'à présent, qui n'ont pas une position fixe
tu vas prier encore pour ces personnes-là, que le Seigneur les rachète également, que le Seigneur fortifie leur foi, que le Seigneur se fasse connaître à ces personnes-là, avec tous genoux fléchis devant le Seigneur Jésus, et toute langue confesse sa Seigneurie. En ce moment, prie le Seigneur. Seigneur, je viens te rendre grâce. Je prie, Seigneur Jésus, je vais te demander en ce soir, Seigneur Jésus, la faveur, Seigneur Jésus, que tu puisses avoir la miséricorde, Seigneur Jésus, de mes frères et sœurs, de personnes qui ont entendu ton nom, véritablement, que tu puisses te révéler à eux, Seigneur Jésus, de manifester dans le nom, que tu puisses te manifester dans la vie de ces personnes, rencontrer véritablement Seigneur, que tu puisses les sauver. Oh oui, je prie pour leur vie, Seigneur Jésus. Viens auprès d'eux. Viens sauver ces âmes, Seigneur Jésus. Viens les retirer les ténèbres. Que tu puisses ramener ces âmes à la lumière, Père, en toute puissance. Que ces âmes puissent voir la viens te manifester et agir dans leur vie. Ils ont déjà entendu ta parole. Que le voile soit ôté de leurs yeux. Que tu puisses enlever le voile de leurs yeux. Je les remets tous en parole. Qu'ils puissent avoir la connaissance de ta parole, là où ils sont, Seigneur, pour leur vie, Seigneur. Les âmes, Jésus. Oh God, Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Lorsque nous avons lu Josué 24, verset 15, oui, le prophète Josué disait au peuple d'Israël qui hésitait, qui avait encore des doutes, qui boudait, qui murmurait contre le vrai Dieu, qui hésitait même à suivre le prophète Josué. Josué leur adresse cette parole. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui le Dieu que vous voulez suivre. Pour que chacun puisse faire le choix. Parce qu'on n'adore pas Dieu avec des murmures. On n'adore pas Dieu avec un esprit de timidité ou encore un esprit de paresse ou encore quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. On adore Dieu parce que on veut réellement le connaître et parce qu'il est le véritable Dieu, parce que c'est ce que nous avons décidé de faire. Donc, on va prier. On va prier afin que le Seigneur même donne à chacun de prendre la résolution, de choisir le camp que chacun veut suivre. Soit qu'ils sont de Dieu, soit qu'ils ne sont pas de Dieu. Donc, tu vas prier le Seigneur, après le Seigneur même prie. Et que dans le GIEC, il y ait les véritables serviteurs de Dieu. Et que dans le GIEC, qu'on voit ceux-là qui sont assoiffés de la parole de Dieu et qui veulent servir Dieu. Parce que jusque-là, on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui veut servir réellement le Seigneur Jésus. Donc, tu vas prier avec le Seigneur même fasse ce tri-là. Et que ceux qui veulent réellement servir le Seigneur, qui les amène avec ensemble, on puisse servir notre Dieu et que l'œuvre du Seigneur puisse aller de l'avant. Ensemble, on prie le Seigneur pour cela. Seigneur, je viens en face. Oui, comme le prophète nous l'a dit. Si vous ne trouvez pas bon, nous voyons que viennent à Osée. Que des vrais de marcher avec toi. Nous détruisons du mal, nous attachés à la situation, Père, c'est grâce au nom de ces âmes
ça donne et ça pardonne à les frères, comment on doit avancer pour nous. Prions avec Jésus, afin que chacun aussi la résolution de son achat puisse suivre pour le au Père attaché. Il y a des frères adorateurs, il y a des personnes qui puissent décider réellement de suivre, de marcher avec toi, merci de Dieu. Merci d'intervenir, merci d'agir. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Alléluia. On va prier le Seigneur Jésus. Et cette fois-ci, on va prier pour la jeunesse du GIEC. Nous sommes plus de 100 dans cette jeunesse-là. Et aujourd'hui, nous sommes 5. Donc, on va prier avec que Dieu même rende disponible tous les jeunes. Avec à chaque réunion, à chaque rencontre, que tous nous serons disponibles pour servir Dieu, pour faire la volonté de Dieu, pour la réunion, pour venir entendre la parole de Dieu, pour venir communier avec les frères et sœurs. Ensemble, on prie le Seigneur. Que le Seigneur rende disponible chaque jeune dans ce groupe. Éternel, notre Père, notre Père, nous viens et de nous communier avec le Père de Dieu. Et nous voyons que nous sommes les cœurs. Je prie que tu puisses toucher le cœur de toute ta jeunesse. Alors que dans ce groupe, de se rendre disponible pour ta gloire, pour nous prions pour la vie, Seigneur Jésus. Nous puisses toucher les cœurs, Seigneur Jésus. Créer ce la prochaine fois que tu dans leur vie, dans leur vie, Seigneur. Comme je peut-être à se relever, à persévérer, à regarder l'histoire, chaque jeune qui est là, elle est à toi. Je prie pour ceux qui sont désespérés, ceux qui ont de l'espoir, afin que ils puissent, Seigneur, répondre à l'appel. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus au nom de Jésus. Amen. On va prier le Seigneur. Et cette fois-ci, on va l'adorer. On va lui rendre toute la gloire. Tu sais ce que le Seigneur avait dans ta vie. Depuis ta naissance jusqu'à maintenant. Depuis cette année 2022. Tu connais les merveilles de Dieu. Amen. Tu vas prier. Et tu vas lui rendre toute la gloire. Tu vas l'adorer. Tu vas dire ce qu'il est en réalité. Ce qu'il représente pour toi. Et ce qu'il peut faire. Et ce qu'il fera. Ensemble, on prie le Seigneur. Et on adore notre Dieu comme il se doit. On prie le Seigneur. Alléluia. Éternel, notre Père, notre Dieu. Seigneur Jésus, je viens t'élever ce soir. Élever ton nom, Seigneur Jésus. Je viens t'adorer, te louer. Seigneur, je veux te dire te bénir dans ma vie. Je viens bénir ta sainteté. Seigneur, ta présence dans ma vie. Ta présence, tu es pas Dieu. Tu es l'amour, tu es inimitable, Seigneur. Tu es déjà incomparable, Seigneur Jésus. Toi, au Père, Seigneur, le chemin ton amour, ta joie, je sais que tu es là. Seigneur, tu as fait tant de choses pour moi. Père, je te bénis et je te rends grâce. Merci, Père, parce que tu as accepté de venir reposer la croix sur le Merci infiniment pour toi. Le Dieu incomparable, le Dieu qui
personne qui ne peut te ressembler. Merci infiniment. Merci infiniment de tout faire, Seigneur, pour ma vie. Je ne peux pas, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, Seigneur. Tu mérites tes adorations. Tu mérites tes louanges, Père. Merci infiniment de m'avoir justifié auprès de Nazareth. Merci de m'avoir justifié auprès de Père. Parce que Père, que ton trône tu as accepté que ta gloire puisse venir ici en bas, Seigneur. Que ton règne puisse venir ici, Seigneur. Seigneur, je t'aime. Merci infiniment, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Je ne peux que te dire que ton nom soit adoré. Toi, le Dieu merveilleux. Toi, le Dieu inimitable. Le Dieu incommensurable. Gloire et louange à parce que tu es infiniment grand, parce que tu ne changes pas, parce que tu ne passes pas. Toi qui dis les hommes, toi ton amour et charisme, toi mon l'amour, toujours les paroles qui tu es là, dans la tristesse, tu es là, tu es avec tes enfants, tu es là, au Seigneur, au milieu de nous. Merci d'intervenir. Touche mon cœur. Moi, au monde de mon roi. Louange à toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Louange à toi, Seigneur. Oh, sois élevé, Seigneur Jésus. Et que je sais, Seigneur, ton peuple adore en esprit, en vérité. Ça, c'est ce qui mérite notre Dieu. Merci infiniment d'avoir de Dieu ton nom de Jésus en prière. Amen. 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 Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, on va prier le Seigneur. La Bible déclare que nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Donc, tu vas demander à Dieu de prendre ton corps, de prendre ton âme, de prendre tout ce qui est en toi, afin qu'il fasse de toi ce qu'il veut. Que tu ne t'appartiens pas à toi-même, mais que tu lui appartiennes désormais au nom de Jésus. Amen. Et que ceux qui sont encore dans le monde, les brebis qui sont égarés, que le Seigneur même les attire, que le Seigneur les appelle, afin que, ensemble, nous puissions faire la volonté de cela même qui nous a enrôlés, la volonté de cela même qui nous a recrutés, c'est-à-dire Christ de Nazareth. On prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons nous offrir. Nous voulons te bénir et te glorifier encore parce que nous voulons, Seigneur Jésus, être simplement au Père. Toi, au Seigneur, au Dieu, que je puisse nous aider à marcher avec une intimité davantage soyons à la croix totalement à toi, au nom de Jésus. Amen. 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 La Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance.
Nous voyons que beaucoup aujourd'hui sont dans de mauvais endroits. Beaucoup aujourd'hui sont égarés. Pas parce qu'ils c'est ce qu'ils voulaient, mais c'est parce que ces personnes-là ont été mal enseignées. Mais ces personnes-là sont en manque de connaissances. Mais ces personnes-là sont encore ignorantes. Donc, on doit prier le Seigneur pour toutes ces personnes-là qui veulent réellement servir Dieu, mais malheureusement, ces personnes se sont retrouvées à un endroit où la parole de Dieu n'est pas développée, n'est pas enseignée véritablement. Donc, on va prier avec le Seigneur attire les vrais adorateurs. Ceux qui veulent adorer réellement le Seigneur Jésus, que le Seigneur les attire et qu'ils viennent dans les siècles avec ensemble, on puisse faire la propagande de la parole de Dieu. Ensemble, on prie le Seigneur pour cela. Beaucoup aujourd'hui sont et qui sont dans l'égarement, qui sont dans là où la parole saine, Seigneur de Dieu, sois illuminé, éclairé au nom de Jésus, parce que Seigneur, tu as fait le lumière de votre mais nous n'aimerions pas que Seigneur ne demeure pas l'obscurantisme je te bénis. Merci parce que je crois que tu as beaucoup de gens de mauvais endroits et cela a étouffé leur don, a étouffé leur foi et c'est pour ça que je trouve détaché de toi aujourd'hui. Nous prions que tu ramènes ces personnes-là au réveil de meilleurs endroits, là où la parole de Dieu est prêchée en effet en vérité. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que la gloire revienne à notre Seigneur au nom puissant de Jésus. Amen. On va encore prier le Seigneur. Et cette fois-ci, on va prier pour tous les chrétiens du monde entier. Oui, ceux-là même qui ont décidé réellement de combattre le bon combat, de souffrir comme un bon soldat de Christ. Ceux-là même qui ont décidé de livrer totalement leur corps, leur vie à Jésus-Christ. On va prier pour ces personnes-là. Car nous voyons que les temps dans lesquels nous vivons ne sont pas fameux. Les temps dans lesquels nous vivons actuellement sont carrément difficiles. Et il fallait que nous résistons comme des vrais soldats. Il fallait que nous soyons forts. Il fallait que nous puissions demeurer fermes. Ensemble, on prie le Seigneur pour tous ceux qui ont décidé de suivre Jésus-Christ. Que le Seigneur les fortifie. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Et je viens en ce soir. Et je porte, Seigneur, pour ceux la même tu as mis à part, parce que tu es Dieu pour mis à part, les amis à part, la même façon que tu as mis à part pour les Barabas, je prie tes sujets, Seigneur, les fortifier, les aider à persévérer, Seigneur, fortifier chacun de tes brebis, de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils puissent marcher sainement avec toi. Viens à nous, Seigneur, avec un cœur sincère, Seigneur, le remets en lien entre tes mains. Veiller sur eux et les fortifier. Et la persévérer dans les difficultés. Oh, c'est cette force qui te rend encore et encore et encore. Je m'étais attaché à toi. Je m'étais à toi. Oui, monter tout comme ça et être Seigneur le victorieux, être Seigneur le vainqueur. Au Père, avec la couronne de gloire, une des réservées, nous puissions la voir comme se doit à Jésus. Garde ton peuple, fais du bien à ton peuple. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. On va prier ce soir encore pour l'humanité tout entière. Nous voyons que beaucoup dans ce monde aujourd'hui sont attirés
par les biens matériels, sont attirés par les choses de ce monde. Or, la Bible déclare que nous devons nous affectionner des choses du royaume de Dieu. Beaucoup aujourd'hui sont beaucoup affectionnés des choses de la terre. Ils négligent leur vie spirituelle. Ils ne tiennent pas compte de leur relation avec leur Dieu. Donc, on va prier de ces personnes-là. Car la Bible déclare que servira-t-il à un homme de gagner ce monde et qu'il perd son âme. La gloire à venir, elle n'est même pas comparable à celle-là qui est sur la terre. On ne peut même pas les comparer. Donc, on va prier le Seigneur. Que Dieu même change la mentalité de l'humanité tout entière. Afin qu'au lieu de suivre les choses de cette terre, au lieu de nous sacrifier pour des choses qui sont vanités, qui vont appeler à disparaître, nous devons nous consacrer à Dieu. Nous devons suivre Dieu. Nous devons nous sacrifier pour Dieu. Nous devons nous affectionner aux choses de Dieu et non aux choses de la terre. Ensemble, on prie le Seigneur pour cela. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Nous voyons que dans ce monde, beaucoup sont Père, focalisés sur les biens de la terre. Nous sommes focalisés sur les choses de la terre. Nous sommes focalisés, Seigneur, sur les choses qui sont appelées à disparaître de Dieu. Aspirer aux choses d'en haut. Les choses d'en haut. Père, alléluia. Je refuse de me conformer à ce système. Je refuse de me conformer à ta parole. Je refuse de mener ma vie selon le modèle glorifie Jésus. Que les choses d'en haut soient exprimées, que les choses d'en haut deviennent une réalité, que les choses d'en haut explosent maintenant. Que chaque chrétien au monde de mon roi accroisse ses grandes choses dans son intimité avec toi, Seigneur. Je te bénis. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier, Seigneur. Et cette fois-ci, on va prier pour l'échec général et l'échec jeunesse. Oui. Beaucoup suivent les enseignements du frère Mando. Beaucoup même se sont inscrits dans le groupe. Mais nous ne voyons pas de motivation. Je ne sais pas si c'est moi que j'ai constaté, il n'y a pas de motivation. Même les samedis, les dimanches, nous sommes à peine 40. Où sont les autres? Lorsqu'il y a des rencontres, où sont les autres? Ceux qui ont décidé de marcher avec Jésus, où sont-ils lorsqu'on a besoin d'eux? Où sont-ils lorsqu'il y a des réunions? Où sont-ils lorsqu'on doit prier, on doit adorer notre Dieu? Où sont-ils? On va prier le Seigneur, après mettre la motivation dans le cœur de chacun. Que la décision que chacun a prise réellement de marcher avec Jésus dans le groupe, que chacun respecte
ce choix. Que chacun respecte ses décisions, afin que chacun soit motivé réellement, afin que chacun se rende disponible à sa rencontre, à sa réunion, que la gloire revienne à notre Dieu. Ensuite, on prie le Seigneur pour les autres. Éternel notre Dieu, notre Père, ils ont besoin de motivation, ils ont besoin de ça que tu as attiré, Seigneur. Jésus, chacun, chacun de nos frères qui sont pas nous dans le projet, la disponibilité. Lorsque nous avons besoin de au Père, allumer nos feux dans chaque cœur, que chaque cœur soit bouillonnant de Jésus, le désir de te chercher, de ce désir de te connecter à toi, de ce désir au monde de demeurer à la pêche au nom de Jésus. Avec chacun puisse être allumer davantage la flamme quelqu'un qui va être au nom de Jésus. Pendant nos rencontres, Seigneur Jésus, et même les jeunes générales et nous prions pour les frères et sœurs qui ne sont pas disponibles à chaque fois que nous avons des rencontres. Tu peux bien intervenir même les samedis, les dimanches, les mercredis, à faire ta volonté, eh bien, manifeste-toi, appelle les gens, rends-les disponibles des accorde-nous, Seigneur, de pouvoir nourrir constamment nos âmes. Oui, accorde-nous, Seigneur. Oh Père, interviens, manifeste-toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va prier pour la parole de Dieu. On va prier pour le frère qui va nous donner la nourriture spirituelle ce soir. Que le Seigneur même l'édifie, que le Seigneur même l'enseigne, que le Seigneur même lui donne la connaissance qu'il faut afin de nous donner ce dont le peuple a besoin. On prie le Seigneur pour cela. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Merci pour notre temps. Tu viens de parler ce soir à travers le frère. Merci pour sa vie, merci pour le souffle de merci pour cette grâce que tu nous permets d'avoir ce frère ici parmi nous. Tu veux, Seigneur. Que cette parole davantage brise lorsque je viens au monde du monde, Seigneur, je prie, Seigneur, pour ce soir, de remplir des paroles qui sont te présentons ton instrument, que tu choisisses davantage d'utiliser, permettre de l'utiliser, parole nous fasse encore pire. Aide-le à parler de tout que tu puisses te manifester au nom de Jésus. Amen. Amen. On va demander à notre frère Eloge. On va demander à notre frère Eloge de prier pour tous ces sujets que nous avons pu adresser à notre Père et même ces sujets qui n'ont pas pu adresser à Dieu. Que le Seigneur exauce toutes choses et que sa volonté et que sa faveur repose chacun de nous. Prie le Seigneur pour nous, frères. Je te bénis et je te rends grâce, Seigneur. Merci pour ce temps, merci parce que tu es le Dieu qui nous a encore révélé ces requêtes. Merci, Père, parce que tout ce que nous faisons, Seigneur, nous ne le faisons pas par la chair. C'est ton esprit qui nous conduit, qui nous guide et qui nous challenge. Merci, Seigneur, pour toutes ces requêtes. Et nous croyons, Père, que tu as encore prêté une oreille attentive à nos prières, à nos requêtes. Et nous croyons, Seigneur Jésus, que tu nous as déjà exaucés. Père, tout ce que nous n'avons pas pu dire, mais tu es le Dieu de connaissance, le Dieu de sagesse, le Dieu qui a la science infuse, Seigneur. Tu connais les besoins de mon frère.
les besoins de ma soeur. Toi seul, Seigneur Jésus, approvisionne là où nous avons de manquements, Seigneur. Père, là où nous traversons encore des déserts, viens au monde de mon roi davantage arroser, afin, Seigneur Jésus, que nous puissions croître, que nous puissions au monde de mon roi nous enraciner dans ta présence, Seigneur. Père, tu es le Dieu qui nous donne la forme, le Dieu qui nous donne, au Père, l'étoffe, afin que nous puissions, Seigneur Jésus, parler de toi. Seigneur, tu as fait de nous des soldats. Équipe-nous davantage. Équipe-nous davantage, Seigneur. Père, nous croyons au mot de mon roi, que toi seul, tu as utilisé ton serviteur afin au nom de mon roi que nous puissions crier à toi par rapport, Seigneur Jésus, à ce relâchement, par rapport au nom de mon roi, à cette nonchalance, Seigneur, dans le service. Merci, Père, parce que nous croyons au nom de mon roi que tu viens remplir des ailes, mon frère, ma soeur, afin que nous puissions te servir avec engouement, que nous puissions te servir au nom de mon roi avec ferveur au nom de Jésus. Parce que, Seigneur, tu es le Dieu, au Père, qui vomit les tièdes. Seigneur, donne-nous des ailes dans le service. Donne-nous au nom de mon roi de la flamme, Seigneur Jésus, dans le service. Père, nous venons te recommander ta parole. Que toi seul, Seigneur Jésus, davantage, viens encore nous saturer. Viens encore au nom de mon roi, illuminer les yeux de nos cœurs, afin, Père, que nous puissions marcher dans ta vérité. Que nous puissions mettre en application et en pratique ta parole que tu viens encore s'aimer ce soir dans nos vies. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Que toi seul viennes davantage remplir les vases vides que nous sommes. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci parce que nous croyons fermement, Seigneur Jésus, que tu as déjà satisfait, tu as déjà exaucé, Seigneur Jésus, nos prières. Que toute la gloire, la puissance, la magnificence et l'honneur te reviennent. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Donc, je remets la parole à mon frère Diken. Merci. Merci. On va partager la parole de Dieu dans le livre de Psaume au chapitre 1, versets 1 à 3. C'est un passage, je pense que tout le monde connaît déjà, que la plupart des gens connaissent déjà. Et on va s'édifier sur ça. Si une personne est à la page, elle peut lire. Comme ça, on va continuer. Moi, j'ai pas entendu en fait. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Alors, je vais lire au nom de Jésus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Donc, je voulais un peu partager sur ce passage, en fait, qui parle de la culture, de la présence de Dieu. Là, et dans plusieurs Bibles, le titre, ils ont mis le titre « Deux hommes, deux destinées ». Là, c'est pour essayer un peu de montrer ce que ces hommes font et ce qu'ils deviennent après. Et il montre que ce qu'ils deviennent après n'est autre que le résultat de ce qu'ils font. Et si nous parlons de la présence de Dieu, parce que nous vivons des moments très difficiles déjà, la Bible dit que dans ces derniers temps, les gens en fait auront la démangeaison
d'écouter la saine doctrine. C'est-à-dire que il y aura des gens qui vont se construire un certain nombre d'enseignants, des personnes qui vont dire que des choses qu'ils veulent entendre, pas des choses selon Dieu, mais des choses qu'ils voudront entendre, les choses qui vont les engraisser spirituellement, les choses qui vont leur procurer de la joie, mais en réalité, ça va juste être une joie rattachée à la chair, ça n'a rien à voir avec leur esprit. Et la présence de Dieu vient pour corriger ces choses, parce que la présence de Dieu, c'est la chose la plus importante que Dieu donne à un homme. Lorsque l'homme avait péché, la première chose qu'il avait perdue, c'était la présence de Dieu. Et la présence de Dieu dans Genèse, en fait, était expliquée par le mot Éden. Éden, c'était l'image de la présence de Dieu, parce que le jardin d'Éden, en réalité, c'était pas un jardin physique, non. Lorsque la Bible parle du jardin d'Éden, en réalité, c'était une atmosphère spirituelle qu'il y avait sur la terre et qui faisait en sorte que la présence de Dieu était réelle. En fait, le jardin d'Éden, c'était la réalité du ciel qui était sur la terre. Et puisque au ciel, il n'y a pas la mort, au ciel, il n'y a pas le péché, il n'y a pas de maladie. Donc, ce qui était au ciel, c'est ce qui était sur la terre. Mais lorsque l'homme a péché, la chose qu'il avait perdue, en fait, c'était la présence de Dieu. Et le fait qu'il ait perdu la présence de Dieu, tout ce que la présence de Dieu emmène, il avait aussi perdu. Il avait perdu la vie, il avait perdu la bonne santé, il avait perdu la vision, il avait perdu beaucoup de choses. Et voilà pourquoi nous parlons de ces choses. Et ici, dans le texte, en fait, l'auteur utilise un style de figure qu'on appelle souvent la gradation. C'est-à-dire qu'on va par étapes. Ici, on parle d'abord d'un homme qui ne suit pas les conseils des méchants. Et deuxièmement, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc, il y a 3 étapes, en fait, dans la rétrogradation. Je ne sais pas si ça se dit. Et les gens qui rétrogradent spirituellement. Ça se dit en français? Rétrogradation? Oui, oui. Ah, ok. Merci. Donc, généralement, ça passe par ces 3 étapes-là. Quelqu'un qui commence d'abord par suivre et après il s'arrête, en fait. Lorsqu'il s'arrête, il ne se rend pas compte que spirituellement, il ne fonctionne plus. Et puisqu'il ne fonctionne plus spirituellement, il se retrouve dans un environnement, en fait qui l'emmène maintenant à avoir un style de vie. Et c'est là où la Bible dit qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc, il va s'asseoir. Et là, lorsqu'il s'assied, ça veut dire qu'il met fin à toute activité spirituelle et il est vraiment en train de vivre. Il devient vraiment rétrograde, quoi. C'est-à-dire que la vie de Dieu devient quelque chose du passé. Mais la Bible ici dit « Heureux cet homme qui ne fait pas ces choses. Heureux celui qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas. » Donc ici, on parle de la fréquentation, de l'attachement, de l'amitié. Et la présence de Dieu, c'est ce que chacun de nous doit apprendre à cultiver, parce que nous sommes l'image d'un jardin. Quand on voit dans l'Ancienne Alliance, par exemple, bon, c'est une exhortation, je n'ai pas voulu trop donner des versets. Lorsque Dieu donne les lois aux enfants d'Israël, il leur dit que si vous avez un champ, un peuple, une personne qui fait partie du peuple juif, quand tu as un champ et que dans ce champ on retrouve 2 sortes de semences différentes, en réalité, tu es en train de pécher, en fait. Dieu considérait ça comme un péché. Ça veut dire que si tu as un champ et que dans le même champ on retrouve le maïs et qu'on retrouve quelque chose d'autre, à l'époque, c'était comme un péché, en fait.
Mais la Bible nous dit que la loi, en fait, c'était une ombre des choses à venir. Ça enseignait quelque chose de plus précieux. Et l'apôtre Paul va dire dans le livre de Corinthiens que nous, l'Église, nous sommes le champ de Dieu. Et en nous, en fait, Dieu a sémé quelque chose. La sémence qu'il a sémée, c'est sa parole. Mais il est tellement jaloux de cette sémence-là qu'il ne voudrait pas que là où il y a sa parole, qu'on retrouve un autre type de sémence. Parce que ça va le rendre furieux. Il sera tellement jaloux qu'il aimerait que dans son champ que nous sommes, nous l'Église, qu'il n'y ait qu'une seule sorte de sémence qui est sa parole. Et c'est ce qu'il a toujours fait au commencement. Le jardin d'Éden aussi, on peut parler du jardin d'Éden comme étant un type d'église, un type de personnes que nous sommes. Et nous voyons dans Genèse 2, le verset 10 à 14, que le jardin, en fait, il y avait un fleuve qui sortait de Éden et qui arrosait le jardin. Et ce fleuve se séparait en 4 bras. Il y avait le premier fleuve qu'on appelait Pichon, et il y avait un deuxième fleuve qu'on appelait Guillon, et le troisième fleuve qu'on appelait le Tigre. Dans d'autres versions, on l'appelle Hiddekel, et le quatrième fleuve, on l'appelait l'Euphrate. Et donc, le fleuve qui sortait de Éden, lui, en fait, il se séparait en 4 bras et il permettait en fait de pouvoir arroser le jardin, afin que le jardin soit humide, afin que le jardin puisse porter, en fait, puisse donner la vie aux fruits, aux arbres, et que les arbres puissent en fait porter du fruit. Donc le jardin était appelé à être fertile, à être fécond, mais tout dépendait de la manière dont il était arrosé. Et pour expliquer un peu ces fleuves-là, la Bible parle de Pichon. Pichon veut dire augmentation. Pichon veut dire augmentation. Le fleuve Pichon, donc l'un des bras, voilà, l'un des fleuves qui arrosait le jardin d'Éden. Pichon veut dire augmentation. Ici, ça nous enseigne que lorsque la présence de Dieu vient dans la vie d'une personne, lorsque quelqu'un est constamment dans la présence de Dieu, tu ne peux pas être à un niveau, tu ne peux pas vivre une vie médiocre, c'est impossible. Tu ne peux pas vivre une vie qui est insignifiante, parce que tu vis dans les hauteurs. Tu deviens comme une personne qui a de l'avance par rapport à ton temps, parce que tu vis dans un monde qui est en quelque sorte augmenté. Dieu t'augmente, Dieu t'accorde de la promotion spirituelle. Tu vois les choses différemment. Pourquoi? Parce que c'est sa parole qui t'arrose. Et le deuxième fleuve, donc on ne va pas trop s'attarder sur les explications, puisque c'est une exhortation. Le deuxième fleuve veut dire Guillon. Guillon veut dire, le deuxième fleuve c'est Guillon, et Guillon veut dire source jaillissante. Donc lorsque la présence de Dieu vient dans notre vie, le Seigneur Dieu vient nous donner des choses. Tout à l'heure, on a prié d'aspirer aux choses d'en haut, comme le frère Anissé nous a conduit de prier. C'est très important parce que dans ce monde-là, s'il y a des choses qu'on recherche, en fait, ce ne sont pas des choses qui sont dans ce monde. L'Église est appelée à porter quelque chose de nouveau. Mais les choses que Dieu a données à l'Église, les choses que le Saint-Esprit va donner à l'Église, qu'il aura prises de Jésus-Christ, ce sont des choses d'en haut. Ce sont des choses qui ne se trouvent pas sur cette terre. Ce sont des choses qui doivent être en fait spéciales. Mais ces choses-là, normalement, on doit les retrouver dans l'Église. Et l'Église puise ces choses dans sa relation, dans sa communion avec Dieu. Et nous, en puisant ces choses dans notre communion avec Dieu, dans notre relation avec Dieu, nous devenons une source jaillissante. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui sort de nous pour pouvoir soulager les autres.
il y a quelque chose qui sort de nous pour pouvoir étancher la soif des autres. Parce que nous sommes arrosés par la présence de Dieu et nous devenons une source jaillissante. Je ne vis pas que pour moi, mais je vis pour donner le goût à quelqu'un. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. L'Église, chaque chrétien vit pour donner un sens à la vie de quelqu'un, à la vie de certaines personnes, à la vie d'une famille, parce que nous sommes arrosés par Dieu lui-même, qui est le véritable fleuve. Et le troisième fleuve, c'est Idékel. Idékel veut dire rapide. En fait, c'est quelque chose qui se fait, mais ici, on aimerait plus parler en fait des choses qui sortent en dehors du temps. Une personne qui vit dans la présence de Dieu, il n'est pas limité par le temps. C'est pas une personne qui est limitée par les phénomènes du temps, non. C'est quelqu'un en fait à qui Dieu donne la capacité de pouvoir changer le cours des choses. Pourquoi? Parce qu'il vit dans la présence de Dieu, parce qu'il a quelque chose de supérieur qu'il aurait reçu de Dieu. Et le quatrième fleuve, l'Euphrate, en fait, ça veut dire la fertilité. Quelqu'un qui est en Christ, c'est quelqu'un qui est appelé à porter du fruit. C'est quelqu'un qui doit être fertile. Et nous, Dieu nous appelle à porter du fruit. Et pour illustrer ça, nous revenons toujours à notre passage de base. Ici, on nous dit que la personne qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, en fait, et qui la médite jour et nuit, elle ressemble à un arbre qui est en fait planté près d'un courant d'eau. Donc, nous sommes des arbres. Je suis un arbre, mais le fait que je prends plaisir dans la loi de Dieu, je suis semblable non seulement à un arbre, mais qui est quelque part dans un milieu et qui est bien alimenté par l'eau. Et puisque je suis alimenté par l'eau, ça veut dire que mes racines sont très bien entretenues. Mes racines arrivent à puiser la vitamine nécessaire pour me faire vivre. Et non seulement moi je vis, mais j'arrive également à produire du fruit. Et un arbre, lorsqu'il produit du fruit, c'est pas l'arbre qui le mange, ce sont d'autres personnes. Un arbre ne mange jamais ses fruits. C'est impossible, on ne peut pas voir. Voilà, je passe là et je vois le manguier. Je me rends compte que chez moi, j'en ai un et chaque fois que je passe, je vois une mangue qui tend à mûrir. Bon, je fais un programme ce soir. Je pense que la mangue là, et quand je reviens, la mangue a disparu. Parce que l'arbre dit non, moi c'est ma mangue, donc je l'ai mangée en fait. Non, ça n'existe pas. Parce qu'il y a aucun arbre qui a mangé ses propres fruits. L'arbre donne les fruits pour les autres. Il dit que lorsque nous vivons dans la présence de Dieu, nous ne vivons pas que pour nous, mais nous vivons aussi pour les autres. Parce que c'est Dieu qui nous arrose. Et on a expliqué être arrosé par Dieu, par le jardin d'Éden, en expliquant le fleuve qui sortait d'Éden. Et nous expliquons aussi que lorsque nous sommes arrosés, nous portons du fruit. Et ici, il y a aussi un autre mot qui m'intéressait ici, c'est la saison. Parce que les arbres ont souvent des saisons. Les arbres ont souvent des saisons. Si un arbre, depuis qu'on l'a planté, vraiment, il a fait 10 ans, il n'a jamais porté de fruits. Là, on va se poser la question. On va se dire, mais finalement, à quoi me sert-il cet arbre? Chaque jour, je dois me réveiller, je balaie, j'enlève les feuilles, mais il ne produit absolument rien. Qu'est-ce que je dois faire de cet arbre? Il ne porte pas de fruits. Parce que ici, en termes des saisons, je pense qu'il y a un verset dans la Bible lorsque Dieu parlait du peuple juif. Il dit que
Je vais essayer de paraphraser. J'ai oublié le verset. Quelqu'un peut me rappeler? Là où en fait il s'adresse à Jérusalem, il dit que j'ai voulu te couvrir comme une poule couvre ses poussins, mais tu n'as pas voulu. Un verset comme ça. Là où il a parlé du temps de la visitation du peuple juif, en disant que le peuple juif n'a pas reconnu son temps de visitation. Je crois que c'est un passage, j'ai oublié. Et nous voyons que dans les livres de Jérémie, de Jérémie 5, je pense, Dieu va parler en fait des pluies qui devaient venir en leur saison, mais à cause de certains péchés, les enfants d'Israël ont fait à ce que ces pluies ne viennent pas. Donc par leur mode de vie, en fait, ils ont bouleversé les saisons de Dieu. Ils ont bouleversé les plans de Dieu. Ils ont en fait anéanti la volonté de Dieu. Et Dieu dit que moi j'avais des projets. Ces projets consistaient en fait à faire venir la pluie, mais à cause de votre mauvaise manière d'agir, à cause de votre mauvaise manière de vivre. Merci frère Logan. Matthieu 23. Matthieu 23. Je lise? Oui. Alors. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Amen. Amen. Donc là, Jésus en fait est en train de parler à un peuple en fait qui n'a pas voulu, qui n'a pas reconnu sa saison en fait, son moment de visitation. Lorsqu'il est venu, tellement que ce peuple était distrait, il n'a pas pu être dans la saison dans laquelle Dieu voulait les bénir. Et dans le livre de Jérémie 5 aussi, il dit que j'ai voulu vous envoyer des pluies, mais ces pluies n'ont pas eu lieu en leur temps parce que vous avez été désobéissants en ma parole. Et ici donc, en parlant de la présence de Dieu, nous parlons aussi du fait que si nous demeurons dans la présence de Dieu, nous serons en fait des arbres qui vont porter du fruit, mais ça va être des fruits en fait en leur saison. Ça veut dire que nous serons des personnes qui vont répondre aux besoins des hommes, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans la société, que ce soit dans le contexte de ce par quoi le monde passe, mais en un temps précis. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Jésus. Lorsqu'il est arrivé quelque part, il prêche et il se rend compte que les gens ont faim. Et il faut leur donner à manger. Il ne va pas prêcher en fait. Il ne va pas ressusciter les morts. Non, non. Il va leur donner à manger. Là où quelqu'un est mort et qu'il faille que cette personne ressuscite, il ne va pas faire des miracles de multiplication de pain. Il va faire un miracle précis qui correspond à un besoin donné. Et c'est ce que le Seigneur exhorte chacun de nous ce soir. C'est un verset qu'on lit souvent, mais aussi de comprendre que la présence de Dieu, c'est quelque chose qui est vraiment important dans la vie de chacun de nous. Si une personne n'arrive pas en fait à cultiver cette présence-là, ça veut dire que tout ce qu'elle va faire, tout ce qu'elle pourra faire, pourra ou ne pas marcher, pourra ou ne pas atteindre les objectifs pour lesquels Dieu l'a placé sur cette terre. Et donc, c'est ce que j'avais à cœur, partager un peu sur la culture de la présence de Dieu. C'était une exhortation. On ne va pas aller dans les détails. Voilà, c'était un peu la pensée que j'avais pour partager
ce soir. Et je pense que le Saint-Esprit fera plus que ce que j'ai dit. Il va peut-être, il va certainement vous l'expliquer mieux que ce que nous avons fait ce soir. Et voilà, je suis vraiment confiant en son œuvre et je prie vraiment qu'il nous donne encore cette capacité-là de développer, de continuer à développer la présence de Dieu, parce que en tant que chrétien, quand on est de nouveau, c'est en fait les bases de la vie chrétienne, mais au fur et à mesure qu'on met du temps dans la marche chrétienne, en fait, on a tendance à mépriser ça. En fait, on se dit que c'est pour les bébés, voilà, prier chaque jour, lire sa Bible chaque jour, bon, ça c'est pour des enfants. Moi, je suis déjà pro dans les choses de Dieu. Et après, on devient surpris. Et il y a aussi un phénomène des parasites spirituels aujourd'hui, en fait, des gens qui vivent leur vie spirituelle par rapport aux autres. Quand ils ont un problème, ils veulent que tout le monde prie pour eux, en fait. On dirait qu'ils n'ont pas confiance en leur prière. Ils appellent tout le monde à gauche, à droite. Il entend que tel prophète est venu en France, il a une activité, il va là-bas. Il entend que tel prophète est, je sais pas, en Afrique du Sud, aux États-Unis, il paye un billet, il va là-bas. Et au final, sa vie n'est pas transformée parce que lui-même, il n'arrive pas à expérimenter une relation personnelle avec Dieu, une communion vraiment qui lui soit personnelle. Et aujourd'hui, il y a même des cours comme ça où les gens ils font des jeûnes et des prières pour écouter la voix de Dieu. Mais si quelqu'un est né de nouveau, il a déjà cette capacité en lui d'écouter Dieu. Est-ce qu'un enfant est déjà allé en jeûne pour reconnaître la voix de son père, ou un enfant est parti jeûner pour que sa barbe pousse? Non, ces choses sont en lui, mais il doit cultiver ça. Il doit cultiver ça, et il y a un temps où ces choses vont arriver naturellement, où il n'aura plus à forcer. Et donc la culture de Dieu, si c'est quelque chose qu'on développe réellement, il y a des choses pour lesquelles on n'aura pas besoin de forcer, en fait, ni de prier, ni de jeûner. Ça va se manifester naturellement. Ça va venir naturellement, en fait, parce qu'on aurait déjà développé ces choses. D'où l'importance encore de partager sur ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci frère. Merci frère pour le message. Merci. Message qui fait du bien, une belle exhortation. Donc c'est Dieu qui a parlé à travers toi. Gloire à Dieu. Merci en tout cas pour cette parole. En fait, juste si tu peux prier pour nous, pour l'exhortation que tu as fait. Du frère Jiken. Tu dis? Si tu peux prier pour l'exhortation, s'il te plaît, que tu as fait, la parole que tu as donnée. Ah, ok. S'il te plaît. Nous allons encore prier. Avant de prier, dans les livres de Matthieu 4, au chapitre 4, verset 4, Jésus a dit: l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il y a l'homme spirituel et l'homme physique. Lorsque le diable est venu, il a utilisé la parole, mais Jésus l'a repoussé aussi par la parole. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, je ne sais pas les combats que tu as, mais tu as l'impression d'avoir certaines convictions, et ça peut être des versets bibliques, mais après, quand tu essaies d'examiner, tu sens que c'est pas trop de Dieu, c'est pas trop ça, et parfois on se pose un peu de questions, mais ça fait partie de la marche. Et la présence de Dieu aussi, c'est sa parole. C'est sa parole. Et donc nous allons prier. Seigneur Père, nous prions encore, Seigneur Dieu, parce que Seigneur, la Bible nous dit que tu aimais enseigner, Seigneur Père. Tu n'étais pas seulement puissant dans les actes, mais tu étais puissant en parole, Seigneur.
Et nous prions, Seigneur Dieu, que tu nous aides à cultiver la présence de Dieu avec toi, Seigneur Dieu. Seigneur, Père, je ne sais pas ce par quoi mon frère passe, je ne sais pas ce par quoi chacun de nous passe, Seigneur. Des fois, on a l'impression que tu n'es pas là, Seigneur Dieu, parce que on s'appuie sur nos sentiments, on s'appuie sur ce que nous ressentons dans notre corps, on s'appuie sur nos émotions, Seigneur. Et Père, tu nous as fait la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu n'as pas dit que si nous sentons la chair de poule lorsque nous prions, c'est alors que tu es là. Non, tu as dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une affirmation, c'est une parole certaine. Et nous venons encore te dire que nous croyons cette parole. Seigneur Dieu, Seigneur Père, nous avons reçu des enseignements de base dans notre vie chrétienne. Nous disons de méditer la parole de Dieu chaque jour, de prier chaque jour, d'avoir une vie de communion avec toi, Seigneur Dieu, de te parler souvent, Seigneur. Mais à un certain moment, c'était devenu comme des histoires, c'était devenu comme de la routine pour nous. Je prie, Seigneur Dieu, que, Seigneur, notre relation avec toi, notre communion avec toi, Seigneur, soit encore plus profonde, oh Dieu. Conduis chacun de nous, Seigneur. Donne à chacun de nous l'amour pour la parole de Dieu. Peut-être que c'est un verset que j'ai déjà lu. Peut-être que c'est un verset que mon frère a déjà lu. Mais Seigneur, je prie, oh Dieu, que lorsque nous allons encore lire ta parole, Seigneur, que tu nous éclaires, Seigneur, et que tu fasses de nous des personnes différentes. Tu as dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, Seigneur. Ô Père, fais-le au travers de nos vies. Seigneur Père, il y a des choses que tu ne donnes qu'aux fils. Il y a des choses que tu ne donnes qu'à ceux qui grandissent. Seigneur Père, fais-le dans nos vies, Seigneur. Et que nous soyons des personnes qui portent des fruits, les fruits qui demeurent, Seigneur Dieu, les fruits qui vont servir au Dieu Tout-Puissant dans la vie d'autres personnes et qui vont aussi les aider, Seigneur, à pouvoir accomplir ton plan sur cette terre. Au nom de Jésus. Merci pour la force. Et Seigneur, je ne prie pas seulement pour nous qui sommes connectés ici. Je prie, Seigneur, au Dieu, pour nos frères et sœurs, même ceux qui ne sont pas connectés, Seigneur. Oh, fais-leur cette grâce, au Dieu, de revenir encore sur ce qui est fondamental, de revenir encore, au Dieu, sur ce qui est important, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Père. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comment le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci, gloire à Dieu. Merci mes frères d'avoir été là. Merci pour les personnes qui ont pu nous regarder à travers cette émission, enfin la réunion. On se retrouve encore la semaine prochaine, mercredi prochain encore pour la suite. Enfin, tous les mercredis. Fidèle au poste, on est toujours là. Grâce à Dieu. Et on se dit à la prochaine. Merci mes frères d'avoir été ici. Merci frère Anissé, merci frère Eloge, merci frère Diken pour l'exhortation. Merci sœur Kézanne, merci frère Bienvenue. Puis on vous souhaite une bonne semaine à tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci.